Lynn, je t'envoie une belle bise de Chicoutimi. Mon œil. Mon œil. Mon œil. Joël Bigot, vous êtes arrivé ici en 1967, c'est bien ça? Ah, et je m'en souviens très bien. J'avais été engagé à Montréal pendant l'expo parce qu'on avait besoin de beaucoup de gens, mais j'avais très peu d'expérience et je cherchais évidemment quelque part un poste pour gagner ma vie et pour apprendre le métier. Et Chicoutimi, avec Rimouski, avait la belle réputation de permettre toutes sortes de choses. Et quand on m'a envoyé là-bas, j'étais d'ailleurs ravi parce que je savais que c'était là que je pouvais peut-être apprendre quelque chose. Le Bigot, lui, découvrait Chicoutimi. Après son séjour là-bas, Chicoutimi ne serait plus jamais la même. Et il y a là dans l'âme de cette région, de ce pays, quelque chose qui permet d'inventer, d'imaginer, de faire des folies. Et puis personne ne s'en formalise tellement. Oh mon Dieu, je peux y voir la photo. Laquelle, la nôtre? Oh, c'est affreux! Ah, c'est Pauline qui est là, je l'avais pas vue. Alors donc, des gens comme Pauline Martin, qui avait 16 ans, 17 ans, pouvaient faire la folle à la radio. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour être heureux? Du soleil, Oui. des beaux yeux, puis l'argent. Là, je suis content d'avoir de l'argent. Non, ça c'est pas vrai par exemple. Non, Là, oui. je t'interromps. Permettez-moi de vous interrompre. C'est pas vrai parce que l'argent, ça fait pas le bonheur. Il y avait cet agrément-là de dire on fait n'importe quoi, on va le faire et puis on verra bien. Je pourrais être gardienne de bébé. Bon, attends un peu. Gardienne de bébé. Elle l'a fait, Tu gardes des bébés. Oui. Moi, je serais gardienne des gardiennes de bébés. Ah, toi, t'as ça, ce que t'as bon. Tout était à apprendre. On faisait un jour l'émission du matin, un après-midi, on faisait une émission d'information, il fallait présenter des disques. Et quand, à Chicoutimi, j'ai découvert que je pouvais être heureux et bien, et peut-être causer doucement, et jouer un peu avec la personne qui écoute, avec l'oreille de l'écouteur ou de l'écouteuse, je me suis senti plus heureux et j'ai eu l'impression que je pourrais être enfin bien quelque part. C'est ce contact avec la radio qui est devenu, évidemment, plus que mon âme, c'est devenu la prolongation de moi, puisque je ne sais rien faire d'autre encore. Ici Joël Le Bigot. À CBF, bonjour. On ne vous réveille pas à coups de sifflet, mais à coups de sourire. Quand les gens me disent « mais vous êtes de bonne humeur tous les matins », je dis « ben non, je fais comme tout le monde. Nous, il faut qu'on soit d'humeur légère. Il faut pas qu'on dramatise la vie du matin. Les gens sont capables de faire ça eux-mêmes. » Il est sûr qu'il n'y a pas une fabrication du personnage, mais il y a une circonstance qui change le personnage. De 6 à 9, du lundi au vendredi, à CBF 690. Bien entendu. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever tôt comme ça tous les jours? J'en ai aucune envie, madame. Je ne me lever tôt. On va y aller d'abord du côté des airs. Le vol au vent de M. Laroche, ça se passe comment un peu partout? Et ça va étonnamment bien ce matin du côté de la Rive-Nord. Il y a la réaction en chaîne de la fusion thermonucléaire. Il y en a un qui arrive, il déclenche la réaction, les autres sont de bonne humeur. Il n'y a personne, pas un seul matin, qui oserait permettre de laisser un peu de voile de mauvaise humeur chez les autres. Il y a trop de respect de la bonne humeur de l'autre. Et de la chaleur qui s'en va chez les gens et qui revient cette année. Ça nous fait beaucoup plaisir. Monsieur Le Bigot, je vous remercie de l'excellent travail que vous avez fait pendant mes éditoriaux. Vous avez nuit tout le temps que j'ai parlé. Vous m'avez décoré de fleurs. Où naît cette sorte de magie qui fait que vous êtes tous de bonne humeur à chaque matin et que vous êtes tous bons finalement? Et que vous avez tous du génie? Ben, je sais pas si ce que vous dites est vrai. Il y a une chose, en tout cas, qui est vraie, c'est qu'on fait tous cette émission-là en pensant que les gens à l'autre bout sont aussi intelligents que nous, sont pas plus bêtes que nous, qui n'ont pas besoin d'être irrités, d'être achalés, d'être agacés le matin, qu'on aime bien se retrouver tous ensemble. On se voit jamais à l'extérieur de l'émission, mais on est content de se voir le matin. Et puis, on a ce plaisir-là de travailler à la radio, qui fait du bien, qui fait plaisir. Et puis, je vous avoue bien franchement que ce truc-là, moi, m'aide beaucoup à vivre ma journée de bonne humeur après. C'est ça aussi qui me rend de bonne humeur. On se quitte là-dessus, on va vous dire bonjour. Je ne me suis jamais levé un matin depuis 6 ans en ne sachant pas que je vais retrouver là des gens que j'aime bien et qui m'aiment bien, avec qui on s'entend bien. Et que l'ambiance qui règne à travers le microphone est véritablement celle du studio. Alors j'ai beau me dire que je reviens dans un an, bien sûr, c'est pas la retraite, c'est sûr, c'est seulement un petit départ. J'ai beau dire que tout ça, ce n'est qu'un petit arrêt, je reste que j'ai passé 20 ans dans ce studio et que ça a une certaine importance. Retour de Joël Le Bigot samedi à la radio. Oui, samedi, rien d'autre. Ça fait 1 an qu'on n'a pas entendu Joël Le Bigot. Alors ce matin, il nous a présenté sa grande et belle équipe. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en 1 an, sur le monde, sur les choses, sur le paradoxe de cette pauvre société, sur la pitoyable condition des humains. En radio, il y a peu de choses qui changent. Il y a des auditeurs, des auditrices. Et quand ils ont quitté notre émission, ils doivent être pas trop irrités, renseignés,
et heureux et avoir souri un petit peu. C'est ça le but de mon travail. Voici Samedi et rien d'autre. Bonjour, mesdames, messieurs. Quand on a pensé à cette émission-là, comme de toute façon, on nous avait demandé seulement de faire le samedi, alors on s'est dit, c'est ce samedi qui est le plus important, c'est ce moment-là. Essayons de transmettre l'idée que demain n'existera peut-être pas, qu'aujourd'hui tout sera là et qu'on va essayer par 24 heures de combler ce qui est nécessaire, c'est-à-dire que le samedi, on a besoin de ses croissants, on a besoin de son journal, on a besoin de ses informations, on a besoin de quelque chose qui dit que la vie existe. Alors, j'ai demandé à mon patron, vous me dites que c'est samedi, oui, rien d'autre. Alors, on a appelé ça samedi, rien d'autre. Oui, Richard, moi, je trouve qu'il y a une idée géniale. Joël ne se met jamais en vedette, c'est l'animateur, mais il n'est qu'un catalyseur, c'est lui qui osmose tout le monde. Comment faites-vous pour fabriquer un nouveau personnage? Il a fait un personnage avec chacun d'entre nous. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent à certains moments, Joël, il vous mélange pas. Mais écoutez, pour ceux pour qui ça semble sérieux, en général, ils comprennent très bien. Je leur dis, écoutez, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Tout est basé sur cet échange amical. Remarquez qu'on ne fait plus d'humour avec les gens qu'on n'aime plus. Et quand vous quittez une femme ou un homme et quand vous quittez des amis que vous n'aimez plus, vous ne les faites plus rire, vous n'essayez plus de les faire rire. L'humour est comme l'amour, ça ne vit que de la surprise et de l'étonnement. Et sans ça, on s'ennuierait. Allez quelque part s'en aller. Alors, bon, partir, mais où et quoi faire, véritablement? Pas droit devant soi. Avec Richard, on est, encore une fois, on entre à Radio-Canada, puis on se dit, avec le petit talent qu'on avait, on a fait notre vie là-dedans, on est étonné, puis on est encore un peu fasciné par cette affaire-là et ému. Bonjour Armand. Bonjour Joël. La radio, c'est de la liberté. C'est le seul élément de communication qui n'a pas les contraintes de tous les autres, y compris l'Internet, la télévision, la caméra, etc. C'est un microphone, une auditrice, quelque part, dans son lit, dans sa douche, dans sa solitude ou dans sa crainte ou dans son bonheur, avec quelqu'un qui lui dit « Et puis, ça va aujourd'hui, ça va bien ».